Cette capsule vise à clarifier les obligations des membres qui offrent des services à des tiers, incluant les membres qui demandent le statut de retraité, qui continuent d'offrir des services liés à la profession. D'autres membres cessent leurs activités, mais ne savent pas toujours quelle démarche suivre. Pour les membres qui offrent des services à des tiers, nous résumerons les éléments suivants. Ce qu'on entend par service à des tiers, inclus dans la profession, ce qu'est un cabinet, et comment déclarer correctement votre adresse professionnelle auprès de l'ordre, communément appelé votre employeur. Pour les membres qui cessent d'offrir des services à des tiers inclus dans la profession ou qui abandonnent leur titre professionnel, nous clarifierons la différence entre la cessation d'exercice et la démission du tableau de l'ordre. Les services à des tiers inclus dans la profession de CPA ne se limitent pas aux actes réservés, soit les missions de compilation, les missions d'audit ou les missions d'examen. Une panoplie d'autres services sont inclus dans la profession. En voici une liste non exhaustive. Fiscalité, incluant les impôts de particuliers et de sociétés, planification et analyse financière, comptabilité de management et gestion de la performance, analyse du coût et de la rentabilité de produits et services, gestion de la performance et identification d'indicateurs de la performance, gouvernance et stratégie, analyse, conception et implantation de systèmes d'information de gestion, traitement électronique des données, incluant la tenue de livres et la paye, médiation pour les petites créances en matière fiscale. Plusieurs autres services peuvent être inclus dans la profession. Pour plus d'informations, consultez notre site web. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. L'ordre désigne comme cabinet toute entité, peu importe sa forme juridique. Il peut donc s'agir de travailleurs autonomes, de sociétés par action, sociétés en nom collectif, etc. Détenus ou non par des CPA. Situés ou non au Québec. Qui offrent à des tiers, qu'il s'agisse de clients, de proches ou autres, avec ou sans rémunération, incluant le bénévolat. Des services inclus dans la profession de CPA. En guise d'exemple, si une personne détenant le titre CPA est employé salarié du restaurant, la balance des saveurs, et fait la comptabilité de son employeur, cette personne n'est pas considérée comme offrant des services à des tiers inclus dans la profession. Si toutefois, la même personne n'est pas salariée et facture le restaurant pour ce même service, elle est bien considérée comme offrant des services à des tiers. Les membres en cabinet se demandent parfois comment déclarer correctement leur adresse professionnelle dans leur dossier en ligne. Peu importe votre type ou votre statut d'emploi, dès que vous êtes actif professionnellement, vous devez inscrire un employeur dans votre dossier membre. Voici quelques exemples avec une membre fictive. Si Ginette Calcule Bien est à son compte et facture ses services en son nom, elle doit inscrire Ginette Calcule Bien, CPA, comme employeur. Si elle exerce au sein d'une société par action et facture via Ginette Calcule Bien CPA Inc., c'est ce nom qu'elle doit inscrire. Si elle travaille comme contractuelle pour le cabinet Comptabilité Amusante Inc., mais facture ses services via sa société Ginette Calcule Bien CPA Inc., c'est cette société qu'elle doit déclarer comme employeur. Dans tous les cas, il faut savoir que, pour l'assurance, un membre en cabinet, qu'il soit à son compte, actionnaire, associé ou contractuel, est automatiquement considéré comme ayant le pouvoir de finaliser un mandat sans approbation, qu'il aille ou non ce pouvoir en réalité. Et enfin, les membres qui exercent en société à responsabilité limitée doivent également souscrire à une assurance excédentaire, en plus de l'assurance primaire, fournie par le Fonds de l'Ordre des CPA du Québec. Les questions fréquentes que nous recevons sont les suivantes. J'ai réduit ma clientèle et modifié les services offerts, mais j'utilise la même entité qu'auparavant pour facturer des services inclus dans la profession. Comment le signifier à l'ordre? L'entité utilisée pour facturer les services doit demeurer à votre dossier tant que vous serez actif. Vous pouvez simplement mettre à jour vos activités professionnelles dans votre dossier pour indiquer le changement. J'ai fermé ou vendu ma société par action, mais je continuerai à facturer des services inclus dans la profession à mon compte. Comment le déclarer? Vous devez ajouter un cabinet portant votre nom. Par exemple, Mario le comptable, CPA,
comme employeur à votre dossier membre et ajouter une date de fin d'emploi pour la société. Si votre clientèle a été vendue, le formulaire approprié devra également être soumis à l'ordre. Ma société, anciennement utilisée pour facturer des services inclus dans la profession de CPA, change de vocation. Elle est toujours active et j'y exerce, mais elle offre désormais des services non reliés à la profession. Que dois-je faire? Vous devez communiquer avec l'équipe du soutien à l'exercice de la profession pour confirmer la nature des services offerts. L'équipe procédera à la recatégorisation de votre employeur, le cas échéant. Je n'exerce plus au sein du cabinet ABC, Inc., mais je suis sous-traitant pour certains dossiers clients que je facture à mon compte. Comment l'indiquer? Vous devez ajouter un employeur portant votre nom comme employeur à votre dossier. En tant que CPA à votre compte, vous serez réputé avoir la capacité de finaliser les mandats, et ce, même si le cabinet que vous facturez vérifie votre travail. Pour plus d'informations, consultez notre site web. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. En bref, si le cabinet est toujours utilisé pour facturer des services inclus dans la profession, il doit apparaître comme employeur à votre dossier membre. Il en va de même pour un employeur que l'ordre vous demande de laisser au dossier pour représenter les services à des tiers que vous offrez gratuitement ou bénévolement. Les membres qui offrent des services à des tiers, inclus dans la profession, même avec un statut de retraité, sont sujets à l'inspection professionnelle. N'hésitez pas à communiquer avec l'équipe de l'inspection professionnelle par courriel à l'adresse inspection@cpaquebec.ca pour plus d'informations. Les membres à leur compte, associés ou actionnaires d'une entité offrant des services à des tiers inclus dans la profession, qui cessent totalement d'en offrir, vendent leur clientèle ou qui sont retirés du tableau de l'ordre, que ce soit pour une démission, une radiation ou une non-inscription, peuvent être appelés à fournir des informations à différents départements de l'ordre. Si vous procédez à la vente, à la scission ou à la fusion de votre cabinet, assurez-vous d'aviser l'ordre et de remplir les formulaires appropriés. Il est important de noter que la vente de clientèle à une personne qui n'est pas membre de l'Ordre des CPA du Québec pourrait contrevenir à plusieurs obligations déontologiques et professionnelles. Un membre peut procéder à la vente, scission ou fusion de son cabinet sans cesser complètement l'exercice de sa profession. C'est le cas, notamment s'il prévoit une période transitoire durant laquelle il sera disponible pour les acheteurs, pour travailler sur les dossiers clients, ou encore en occupant des fonctions administratives. Dans un tel cas, il devra avoir comme employeur à son dossier l'entité par laquelle il facture ses services. Pour plus d'informations, consultez notre site web. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Le processus de cessation d'exercice s'applique autant aux CPA, encore inscrits au tableau de l'ordre, qu'à ceux qui en sont retirés, peu importe la raison du retrait. Il s'enclenche dans deux situations. Lorsqu'un membre cesse, temporairement ou définitivement d'offrir des services professionnels à des tiers, tout en restant inscrit au tableau, ou lorsqu'un membre est retiré du tableau, qu'il continue ou non à offrir des services par la suite. Pour les membres toujours inscrits au tableau, dès que les activités professionnelles cessent complètement, peu importe la forme juridique de l'entité, il faut mettre à jour les renseignements professionnels dans le dossier en ligne, y compris la date de fin d'emploi. Cela déclenchera automatiquement le processus de cessation. Sauf si vous démissionnez officiellement du tableau de l'ordre, un membre en suivi de cessation d'exercice demeure CPA. Il doit donc continuer à respecter toutes ses obligations, c'est-à-dire payer sa cotisation, sa prime d'assurance, et suivre ses heures de formation continue, si elles s'appliquent. Pour les membres qui offraient des services à des tiers, mais qui sont maintenant retirés du tableau, peu importe la raison, le processus de cessation est le même. Une fois le processus enclenché, l'ordre analysera le dossier pour voir si le formulaire officiel de cessation d'exercice est requis. Si c'est le cas, vous serez contacté par l'ordre et devrez soumettre la liste de vos clients, actifs ou inactifs, des 5 dernières années. Il est possible de contacter l'équipe du soutien à l'exercice de la profession à l'avance
pour confirmer si ce formulaire vous sera demandé, et ainsi bien vous préparer. Dans certains cas, un transfert de vos dossiers clients à un autre CPA ou à l'ordre pourrait être exigé. Enfin, vous pouvez désigner dès maintenant, dans votre dossier en ligne, le membre qui agira comme cessionnaire. Cette personne sera responsable de conserver vos dossiers clients et de les remettre sur demande. Pour toute question relative à cette capsule, n'hésitez pas à nous contacter.